Salut vous! Je vous retrouve aujourd'hui dans un endroit un peu particulier et avec une dégaine aussi particulière puisque nous sommes actuellement sur un chantier, mais pas n'importe quel chantier. C'est en fait le chantier de notre futur chez nous avec mon chéri. Voilà, nous sommes actuellement en train de rénover une dépendance qu'il y a à côté de chez lui et qui nous permettrait d'habiter tous les deux. Et je me suis dit que ça serait peut-être cool de vous vlogger tout ça en fait, tout simplement, de vous montrer l'évolution à chaque fois. Et du coup, ce serait des vidéos qui seraient en plus de mes vidéos qu'il y a chaque semaine sur ma chaîne le dimanche. Ça serait des vidéos en plus que je posterai sûrement en début de semaine, donc je me disais peut-être le mardi. Voilà, alors sachant que là on y est quand même depuis le début de l'année sur cette rénovation là, donc on a quand même déjà pas mal avancé, mais je vous expliquais un petit peu tout ce qu'on a fait et l'idée des vidéos c'est de vous montrer en fait la suite, l'enchaînement des travaux qui nous restent à faire, sachant qu'il nous reste encore pas mal de choses quand même. Mais voilà, et sachant aussi que ça me permettrait de me motiver, parce que moi j'ai beaucoup de mal à me motiver pour faire les travaux, je n'aime pas ça du tout. Et j'y vais à reculons à chaque fois, donc je me suis dit que de faire des vidéos, ça me motiverait un petit peu. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira, et puis c'est parti, je vais vous expliquer déjà tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Alors pour montrer déjà comment ça se présente l'appartement, là on a l'entrée, qui donne en fait sur une véranda qu'on a déjà rénovée. Là il n'y avait pas grand chose à faire en fait, il y avait juste l'électricité à mettre et ensuite l'entrée donne sur la cuisine. Donc là il y a eu pas mal de changements. Déjà on a cassé toute la cuisine parce qu'on va la refaire, on a juste laissé l'évier mais qu'on va rénover, on va mettre un meuble là tout du long et puis on va repeindre, enfin bon bref on va faire plein de trucs. Et là, en fait, on n'avait pas cette cloison-là. On l'a montée nous-mêmes. Et avant, en fait, on avait directement une porte qui donnait sur une petite salle d'eau avec toilette et douche. Mais nous, on a voulu agrandir en fait la salle de bain pour en faire une suite parentale, puisque là, c'est la chambre. Et il n'y avait pas d'accès à la salle de bain depuis la chambre. C'était directement depuis la cuisine. Du coup, mon chéri a monté cette cloison-là, tout ce mur-là. Et du coup, ça nous fait une belle suite parentale. Donc là, ça serait la chambre qu'on a déjà pas mal... elle est presque finie en fait, la chambre. Donc j'essaierai de vous mettre des photos avant-après. J'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quand même fait quelques-unes. Mais du coup, on avait cassé tout le plafond parce qu'on n'aimait pas ce qui avait été mis dessus. On a refait tout, on a remis des plaques. Les murs, il y avait du papier peint, on a enlevé tout le papier peint. On a remis aussi des plaques d'isolation sur les murs pour mieux isoler tout simplement. On a fait de l'enduit pour boucher tous les trous. C'est pour ça qu'il y a des bandes blanches sur le mur. Là, il y avait une porte vitrée qu'on a changée pour en mettre une plus neuve, en fait, tout simplement pour en mettre une neuve. Et du coup, la fameuse salle de bain, donc il n'y a pas de lumière pour l'instant, mais qu'on a créée, qu'on a agrandie et qu'on a fait ouverte sur la chambre. Du coup, bon, il y aura une porte coulissante qui fermera, mais du coup, on a donné un accès depuis la chambre. Au fond de la chambre, derrière la porte vitrée, nous avons une deuxième véranda, voilà, qui est pour l'instant en bazar, parce qu'on a stocké tous les meubles de la chambre ici. Mais du coup, ce sera un petit salon, on mettra un grand écran là, voilà, en gros. Donc là, c'est pareil, il n'y avait pas eu beaucoup de rénovation à faire puisque c'était déjà en très très bon état. On a juste, pareil que l'autre véranda, on a juste mis de l'électricité, tout simplement. On a rajouté une petite lumière en haut, là. Et puis voilà. Donc pour en revenir un peu à la chambre qui est la pièce en fait dont on s'occupe principalement en ce moment, nous on fonctionne pièce par pièce parce que sinon on a peur de pas s'en sortir. Donc on rénove une pièce entière et après on s'en occupe d'une autre. Donc en ce moment c'est la chambre. Et donc comme je vous ai dit, on a refait un peu tout, on a enlevé le papier peint, tout ça, et on a surtout refait le plafond. Parce qu'en fait on s'y attendait pas, on voulait juste enlever au plafond, il y avait des plaques qu'on aimait pas trop, qu'on voulait enlever et on a du tout cassé et en fait en cassant on s'est rendu compte que le plafond était pas au top, qu'il fallait refaire des travaux en plus, notamment de l'isolation. Donc ça c'est le problème des travaux et c'est pour ça que j'aime pas les travaux, c'est qu'on découvre toujours des trucs qui n'étaient pas prévus.
Mais bon bref, du coup on a tout refait, on a remis des plaques pour que ce soit bien propre et surtout isolé. Pareil pour les murs, on a, je vous l'ai dit, enlevé le papier peint, remis des plaques, tout ça. Enfin après je passe les détails parce que honnêtement moi je ne connais pas de ouf en travaux, c'est mon copain qui fait tout et moi je fais que le suivre et l'aider en fait. Je ne fais qu'obéir à ses ordres, n'est-ce pas? Et là du coup la suite des travaux qu'il nous reste à faire, et c'est sûrement ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est là vous voyez que le mur est pas enfin il est brut en fait, c'est pas aussi propre qu'à côté parce qu'on n'a pas encore mis les plaques d'isolation, tout simplement parce qu'on attendait de changer la porte avant de mettre les plaques. Et du coup les plaques sont là par terre avec tout le bordel dessus qu'il faut que j'enlève. Et du coup la mission d'aujourd'hui c'est de préparer la colle, de coller les plaques au mur et en gros voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Je sais pas si mon chéri a prévu qu'on fasse autre chose. Mais après, les prochaines étapes dans les prochaines vidéos, ce sera la peinture du coup. Et je crois qu'au niveau de la chambre, ce sera tout. Sachant que là, du coup, les murs, mon chéri les a déjà préparés pour les coller parce qu'on colle pas comme ça sur un mur. Il a fait des bandes, des trous pour que la colle puisse bien adhérer. Il y aura de l'enduit à faire sûrement comme sur les autres murs. Après et puis bah voilà, de toute façon je vais tout vous montrer, ce sera beaucoup plus parlant pour vous que là comme ça et puis bah je vous expliquerai au fur et à mesure tout ce qu'on fait. Ah oui, et sachant que je vous ai pas dit mais au sol on a du parquet dans la véranda là en face de la chambre, on a du parquet, enfin c'est du lino, enfin pas du lino, du parquet stratifié je crois, enfin c'est pas le vrai parquet. Par contre dans la chambre on a du vrai beau parquet, là vous ne le voyez pas parce qu'on a tout protégé, parce qu'on ne veut pas, surtout pas l'abîmer. Mon copain ne voulait pas garder le parquet, il voulait mettre autre chose par dessus, j'ai dit non parce que moi j'adore le parquet. Donc voilà, ce sera du parquet dans la chambre, dans la véranda à côté, dans la cuisine ce sera un carrelage qu'on va recoller sur le carrelage actuel. Et dans la véranda en face, à l'entrée, c'est aussi un espèce de parquet stratifié blanc. Voilà, en gros, pour le sol. Donc on commence par faire un peu des nettoyages pour débarrasser tout le bazar qu'il y a sur les plaques par terre. Et puis... Ça a coupé. La lumière, elle a coupé. Tout a coupé. Bon, finalement, rien de grave. Mon copain remet l'électricité et c'est parti, on continue notre nettoyage. Oh, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce que ça fait? Mais rien, je touche rien! Pourquoi c'est moi? Je sais pas, je suis pas là, ça saute. J'étais pas là tout à l'heure, hein. C'est toujours ma faute. Il y a les preuves en vidéo, puis c'est pas moi. Ah là là, je vous jure. Bon, le temps que mon copain règle ce petit problème, je balaye pour enlever la poussière toujours sur ces mêmes plaques. Puis on s'attaque aussi au nettoyage des murs. Pourquoi je fais ça? Parce que la plaque elle va se coller là-dessus. Mais la surface, non, c'est pas qu'il faut qu'elle soit lisse, il faut qu'elle soit propre et saine. Oui. Donc tous les petits bouts là qui partent, c'est les petits bouts que quand la colle elle va se coller dessus, ça va se décoller. Et c'est pareil au sol, il faut qu'on balaye tout pour qu'il n'y ait rien qui vienne. Enfin, il faut que ce soit plat quoi, pour la plaque. Donc on balaye et on rate. On vient ensuite poser des petites cales au sol pour éviter que les plaques ne bougent une fois collées au mur. Et puis on termine le nettoyage des plaques qui sont au sol. Toutes les petites bosses là, il faut les enlever. Mais ouais, j'arrache en même temps, ouais, c'est pas grave. Là c'est pas grave qu'elle soit pas abîmée comme ça. Hein? Je dis là c'est pas grave qu'elle soit. Oui, qu'on enlève un peu de polystyrène, c'est pas grave. Après on va les aspirer à l'aspirateur. Là, il y a une... Après on va essayer de bien prendre ça comme ça. Après, tu vas doucement parce que comme ça t'enlèves le moins de mousse. Ouais, bah ouais. Bon. Bah, c'est facile, hein. Ça me paraît pas mal, hein. Ouais. Là, faut qu'on passe un coup d'aspirateur. Il marche plus. Quand même, ce gros truc là de chantier qui marche pas. C'était déjà de la merde là-bas. Ah bon? Bah, tu peux t'amuser à repasser des coups de balai dessus. Donc,
je m'amuse, n'est-ce pas? À repasser un coup de balai le temps que l'on trouve un aspirateur qui fonctionne. Et en fait, vous allez le voir dans ce vlog, mais le plus long dans la pose de plaque d'isolation, ben, c'est la préparation. Donc voilà la plaque qu'on va découper. Et là, vous allez voir la grande différence. Celle-là était protégée et celle-là, on n'a pas arrêté de marcher dessus et de faire les travaux. Elle est défoncée. Mais c'est pas grave, non? Voilà. Pas grave. Donc tout va bien. On vient ensuite prendre les mesures du mur pour les reporter sur notre petite plaque. On découpe au cutter et à l'aide d'une règle. C'est le bout de bois que vous voyez. C'est pour éviter de couper de travers en fait. Parce que même si on a la ligne de tracé, ben ça n'empêche pas de dévier. Donc au moins avec la règle, on coupe droit. On vient surélever un peu la planche pour éviter de finir le découpage sur le parquet. Ça serait dommage. Puis on vient plier la plaque pour qu'elle se détache et se coupe entièrement. Maintenant on va voir si ça va. On espère que ça va. Merde. Quoi? Non. Non, quoi? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle est à l'envers la plaque. Mais non. Mais non. Non, c'est bon. La mousse, ça va contre le mur. Ah non. Du coup, bah, on rectifie notre erreur en coupant le petit bout qui dépasse et puis c'est réglé. Rien de bien méchant finalement. Ça a coupé, donc je sais pas où ça s'est arrêté. On est encore en train de régler la dimension de la plaque, parce que ça va toujours pas. On n'est pas loin. Donc mon copain finale la découpe pour que ça fitte parfaitement au mur. On nettoie le sol pour que ce soit plat, on vérifie que tout est ok, et notamment que l'on peut toujours ouvrir la porte correctement. Et puis bah on répète ces mêmes opérations pour les autres plaques. Donc on mesure, on repart sur la plaque, on découpe, on détache la plaque et on présente la plaque au mur. Bonjour, je suis la plaque, je te plais? On peut continuer ensemble alors. Bon, ok, ma blague est nulle, mais en gros, on présente la plaque au mur pour vérifier que tout est ok. Donc là, en fait, vu que ce mur-là, il est galère parce qu'il y a le radiateur et le truc électrique, on fait en deux fois. On va faire une plaque qu'on va glisser derrière là et une autre plaque pour cette partie-là. Et après, on a une chute. La chute, on la mettra dans le petit coin. Ouais, le petit bout là-bas, là. Voilà. En gros. Oui, j'ai oublié de préciser aussi que dans cette pièce, on avait refait toute l'électricité aussi. On a repassé des gaines dans le plafond, tout ça, tout ça. On continue nos petits découpages et la petite particularité, comme on a des câbles autour du radiateur et du compteur électrique, il faut qu'on fasse un trou dans la plaque du bas pour y intégrer les câbles et bien pouvoir coller la plaque au mur. Pour cela, on trace l'emplacement des câbles sur la plaque pour venir ensuite enlever le polystyrène, comme vous le voyez, pour que lorsque la plaque sera au mur, les câbles puissent venir se nicher dans les trous et qu'il n'y ait aucun dénivelé. On n'oublie pas de nettoyer le sol, on présente la plaque au mur et tout est ok. Donc la prochaine étape, c'est de faire la colle pour coller les plaques au mur. Donc c'est avec cette petite poudre là qu'on mélange à de l'eau, c'est ça? Et ça fait une colle. Et voilà, on obtient une pâte bien collante et épaisse qu'on mettra sur la plaque du coup. Enfin, qu'on va mettre sur la plaque. On va faire des petits pâtés, des petites crottes, vous allez voir. Et voilà les petites crottes. Donc en fait, on fait des petits pâtés qu'on répartit bien partout, histoire qu'il n'y ait aucun bout de la plaque qui passe à la trappe et qui risquerait de faire se décoller la plaque une fois qu'elle est posée. Une fois la colle mise, vient le moment tant attendu du collage au mur. Donc là, rien de bien compliqué, on fait attention à bien la poser droite et correctement, puis on vient taper fort sur la plaque pour que la colle derrière s'écrase contre le mur et adhère correctement. On met ensuite du poids sur la plaque pour bien la plaquer contre le mur et que rien ne bouge. Et puis, on répète la même chose pour les autres plaques. Là, on avait déjà préparé la porte qui allait servir de poids une fois la plaque collée. Donc, je m'amuse à la soulever. Bon, plus de peur que de mal finalement.
On continue nos petites affaires et douée comme je suis, je m'en fous plein les mains. On pose une cale pour cette plaque et on le fera aussi pour toutes les autres. Et puis, ben voilà, il nous reste qu'à coller les chutes pour combler les petits trous sur la droite. Et là, comme il nous restait de la colle, pour éviter de la gâcher, on a juste rebouché les trous avec. Mais sinon, ben c'est fini. Et voilà le résultat final. Donc là, pour l'instant, on a mis des escabeaux, des portes et un maximum de poids sur les planches pour pas qu'elles bougent et qu'elles adhèrent bien au mur derrière. Mais sinon, c'est fini. On a rebouché un peu les trous aussi, là, vous voyez. Mais sinon, c'est bon. On a un mur tout propre et tout isolé. Du coup, ce sera tout pour ce petit vlog. Enfin, petit, je sais pas combien de temps il dure, mais sachez que nous, on a mis 5h30 du coup à faire tout ça. Donc, on dirait pas hein, comme ça, mais ça prend vachement de temps. Je n'en peux plus, je vais aller prendre une bonne douche. J'espère que cette vidéo vous a plu. Concernant la fréquence de ces vlogs-là, ce sera pas toutes les semaines, j'ai oublié de préciser, mais je ne pense pas que ce sera toutes les semaines. En fait, ça dépendra du rythme à laquelle on fait les travaux, tout simplement. Il y a des fois où on en fait toutes les semaines et d'autres fois où on n'en fait pas pendant un mois. Donc ça dépendra. Je pense quand même que ce sera plus une fois toutes les 2 semaines ou une fois par mois, les vlogs. Ça m'étonnerait qu'il y en ait toutes les semaines, j'en sais rien. Écoutez, ce sera le petit bonus à chaque fois et la petite surprise. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog-là, si ça vous intéresse ou pas du tout. Ça m'intéresse de savoir. Et puis moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah. Allez. Ah putain. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de filmer. Tu gâches tout. Je te cadre. Ça filme encore là au moins?